Chers internautes, soyez les bienvenus à Awa TV. Comme chaque mercredi, nous avons le signe d'honneur de recevoir le grand maître zoomacien et phytothérapeute Adama Dambélé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers fascinant sur la vente. Avec lui, nous allons aborder comment la zoomatie peut-elle permettre d'augmenter ses ventes. Encore bienvenue. Merci. Ça fait 2 jours. Franchement, monsieur, ça va. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes à nouveau là. Oui. Merci de m'avoir invité. Encore partager des moments de connaissance pour nos internautes. Inch'Allah. Ok, donc à l'entame, qu'est-ce que la zoomatie? Ok, j'ai plusieurs fois expliqué ça ici. On va toujours ajouter. La zoomatie, c'est un art divinatoire qui consiste à interpréter des figures. Ok. Voilà, au sol, sur les feuilles, voilà, ainsi de suite. Ok. Est-ce que vous voyez? Ok. Mais quel est le rapport entre la zoomatie et la vente? Voilà, j'oublie aussi de dire que la zoomatie, c'est comme un miroir, hein. Ok. Voilà, se regarder, voilà, ainsi de suite. Okay. Donc, le rapport, c'est-à-dire l'importance de la zoomatie dans la vente. Oui. C'est ça, si vous voulez comprendre. Oui. Donc, la zoomatie est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de décanter des situations difficiles. Okay. C'est-à-dire, une fois que dans ton commerce ou dans ton lieu de vente, ou soit dans ta maison, dans ta famille, tu vois, tu perçois ou tu constates tu constates peut-être des problèmes. Ok. Tu peux te faire consulter par un zoomaticien. Ok. Une fois que tu apprends, tu peux l'appliquer. Ok. Voilà. Parce qu'elle doit te guider. C'est genre une pratique de guidance, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que, par exemple, dans vos propos, est-ce que vous êtes en train de dire qu'un commerçant, et le fait que souvent tu n'arrives pas à vendre, cela est dû à un problème ou bien à des blocages, je ne sais pas? Oui, généralement, très souvent, si tu n'arrives pas à voir les résultats que tu souhaites là, soit il y a un blocage, soit le métier dans lequel tu es ou le commerce que tu fais ne va pas avec toi. Et là, si tu viens auprès d'un zoomacien qui va te consulter, ou bien si tu apprends, même si en fait, une fois que tu apprends même la zoomatie, ces problèmes-là, tu peux les décanter toi-même. Savoir quel métier va avec moi. Voilà. Maintenant, concrètement, comment on peut utiliser la zoomatie pour augmenter ses ventes dans une activité? Dans une activité, genre le commerce, dans toute activité, on peut utiliser la zoomatie, en fait. Voilà. Que tu sois un chauffeur, un apprenti, un travailleur de métier, tout le monde peut appliquer la zoomatie. C'est très important pour tout le monde. Je viens de dire tout de suite que c'est comme un miroir, en fait. Quand tu te lèves, tu te mis d'abord, voir est-ce que ma journée, je suis beau, je suis pas, ainsi de suite. Donc la zoomatie, c'est comme ça aussi. Une fois que tu maîtrises, tu te lèves, tu consultes. Puisque tu vas pas rester à la maison pour avoir de l'argent. Tu vas sortir, aller, ou bien, voilà, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais souvent, quand ça ne va pas dans ton commerce, dans ton activité, dans ton travail, il arrive souvent que ça ne va pas avec ton étoile. Et là, si tu te fais consulter, on peut te montrer les sacrifices, te montrer quel travail va avec toi. Donc, ça veut dire que pour une activité, ça doit aller avec ton étoile pour que ça puisse bien marcher. Mais comment est-ce qu'on peut connaître son étoile? Oui, à travers la consultation. À travers la consultation chez nous, ou soit tu viens apprendre la zoomatie et tu l'appliques toi-même. Une fois que tu décantes cette situation-là même là, toute activité, c'est-à-dire ce qui va avec toi quand tu vas faire là, tu vas voir qu'à tout moment tu auras des entrées. Ça va marcher comme des roulettes. Mais justement, cette question d'étoiles, les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est les étoiles que nous on voit tous les jours ou bien il y a un type d'étoile spécifique? C'est du côté spirituel, c'est dans la spiritualité, c'est dans l'obscur. On dit, je viens de dire que la zoomatie c'est comme un miroir, non? Ça ne voit pas ce que toi tu vois. Moi je peux dire tout de suite là que j'ai consulté, voilà, tu dois faire ça, mais toi tu vas pas savoir où j'ai vu ça. Il faut l'apprendre, c'est un peu profond en fait. Donc ce que je veux dire, quand vous dites que si ton étoile ne va pas avec l'activité, ça ne marche pas. Est-ce que est-ce que vous voulez dire qu'il y a plusieurs types d'étoiles ou bien c'est une étoile unique pour tout le monde, je ne sais pas. Non, il y a plusieurs étoiles.
La géomancie va avec les éléments de la Terre. Quand on dit les éléments de la Terre, c'est ça, on appelle les étoiles généralement chez nous. Je ne sais pas si d'autres appellent autrement, mais nous, généralement, quand on de l'eau, de l'eau, dit là, foyon, tachement, bon, ça dit, l'étoile, ça se trouve dans l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, les 4 éléments de la nature. En tout cas, que quelqu'un dise qu'il est géomancien ou pas, il est dans la géomancie en fait. Parce que nous respirons de l'air, nous buvons de l'eau, nous travaillons sur la terre, nous marchons sur la terre, et ainsi de suite. Les 4 éléments sont dans tout le monde. Donc, c'est comme la géomancie qui est en toi et qui n'arrive pas à l'appliquer. Est-ce que vous voyez? C'est très intéressant ce que vous dites. Maintenant, j'arrive à comprendre un peu, mais c'est comme si vous voulez dire que selon que tu sois terre ou l'air, il y a une activité spécifique que tu peux mener pour que ça puisse bien aller sans effort. Très bien, c'est ça même. Comme le grand coach a l'habitude de dire, il faut faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Est-ce que vous voyez? La géomancie, c'est comme ça. C'est le code en fait, merci. Il y a pas de souci. Et maintenant, nos internautes qui sont en train de nous suivre actuellement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, en tout cas, beaucoup de personnes ne partagent pas justement souvent ces pratiques-là. Ils jugent ces pratiques des pratiques sataniques, etc. Excusez-moi, mais c'est ce que l'opinion pense. Vous, en tant que géomancien, que dites-vous de cela? Moi, je dirais que de laisser la pensée. Il faudrait que les gens cessent de penser et se mettent dedans voir ce que ça va donner. Là, moi, je l'ai appris, j'ai fait l'école moderne. Et voilà que je suis assis devant vous en tant que géomancien phytothérapeute. J'ai appris. Moi, quand je suis venu du Mali, je suis rentré dans les marchés hier ici, demander le nom des plantes ici, en Morée et en Dula. J'ai appris ça au Mali. Et la géomancie, on peut l'appliquer à tout moment, partout. C'est comme la numérologie. On apprend. C'est pas satanique, tout le monde peut appliquer, que tu sois garçon, femme, tout le monde. Bon, mais par contre, quand on regarde, on voit qu'aujourd'hui, bon, ces connaissances sont des connaissances souvent cassées par la minorité. C'est peu de personnes qui connaissent ces genres de connaissances-là. Et vous venez de dire que tout le monde peut l'apprendre. Comment est-ce qu'on peut apprendre la géomancie? En venant vers un géomancien, venez chez un géomancien. Par exemple, nous qui sommes là, nous sommes en train de vouloir faire des cours sur ça. Encadrer les gens sur la géomancie. Que tu sois homme ou femme. Nous allons vous recevoir et puis vous former. On a même commencé depuis le mois passé avec une équipe. Voilà. Donc en octobre encore, on va lancer des formations en géomancie ici. Géomancie, phytothérapeute, numérologie, tout ça va ensemble. Voilà. D'accord. Et je sais que nos internautes qui sont en train de nous suivre actuellement, beaucoup sont confrontés vraiment à des problèmes de vente. Surtout à l'heure actuelle, il y a vraiment cette difficulté, souvent même des fins de mois. Et quel conseil ou quel secret vous pouvez donner aujourd'hui à ceux qui nous suivent là, pour pouvoir appliquer dans leur lieu de vente pour augmenter les ventes? Dans un premier temps, côté conseil, je vais dire aux gens de laisser les pensées, de laisser la peur et apprendre, chercher le savoir, la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu n'as pas pour les autres, tu en as pour toi. Avant qu'il s'en soit pour les autres. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en dehors de ça, la géomancie, elle est pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, je peux donner une recette qui va aider les gens. S'ils veulent, ils n'ont qu'à croire faire, ils vont voir. Par exemple, il y a un poisson qu'on appelle manro, silure. Tout commerçant ou tout le monde même, je ne vais pas trier. Je vais donner pour tout le monde, tous ceux qui veulent, qui n'ont qu'à essayer. Si tu penses que tu es bloqué, que tes activités ne vont pas, il faut chercher 9 têtes de silure. 9 têtes de silure. Sec ou bien frais? Sec. Que tu gagnes ça frais ou sec. Si tu gagnes ça frais, tu peux sécher ça au soleil et tu enlèves les têtes. Silure, manro. Je connais pas ça en Morée. Une fois que tu as les 9 têtes de silure, garçon va chercher 9, femme va chercher 11. Parce que 9, femme 11. C'est-à-dire l'homme va chercher 9, que tu sois jeune ou adulte, tu cherches 9 têtes de silure, manro là. Ces têtes-là seulement, 9. Que tu as payé au marché ou tu allais payer là où on fait la pêche là-haut. Que ça soit 9 têtes, que ça soit sec là-haut, frais où tu payes. Maintenant, si tu as payé ça frais, tu mets ça au soleil, tu sèches ça, sans mettre ça au feu. Maintenant, si tu allais payer au marché sec là,
tu enlèves tes cheveux. Tu sais que les cheveux de l'homme même peuvent te détacher. Ouais. Tes propres cheveux te débloquent. Waouh. Quel qu'en soit le mysticisme qu'on a fait sur toi, tes propres cheveux peuvent te débloquer. Okay. Alors, avec le silu, tu vas chercher, en tant qu'homme, tu cherches 9 têtes, tu viens ajouter à tes cheveux. Tu piles ça correctement. Voyez, non? Tu peux chercher du lait frais. Lait frais. Tu mets dans l'eau, dans le seau, dans ton seau d'eau, excusez, et tu mets cette poudre que tu as reçue, que tu as pilée après avoir pilé là. Tu mets cette poudre là dedans et tu te laves la nuit une seule fois, tu laisses ton corps cesser. Maintenant, tu laisses une partie, tu vas donner, ils vont faire un petit talisman, tu vas empocher avec toi. Tu vas voir les changements dans les jours à venir. Que ton commerce, que tu sois bloqué, que c'est dû à quelqu'un ou dans les mauvais esprits, tu auras la liberté. Ça, c'est un cadeau. Les hommes, les femmes aussi peuvent faire comme ça. Les 11 têtes pour les femmes, ils vont mettre un peu de leurs cheveux. Ils n'ont pas besoin, elles n'ont pas besoin de coiffer leur tête. Juste enlever un peu. Découper. Ajouter aux têtes de poisson, celui-là. Piler correctement. Une fois que tu sens que c'est bien pilé, tu enlèves une partie, tu mets dans l'eau. C'est-à-dire, tu mets un peu de lait frais dans ton seau d'eau, un peu d'eau. Le lait, c'est pas forcé que ça soit beaucoup. Mais quand vous disiez quel type de lait? Lait frais, lait de vache? Lait de vache. Lait frais de vache, là. Voilà. Moi, je dis bisnaré. Voilà. Tu mets un peu dans l'eau. Quand on dit l'eau, là, c'est parce qu'on peut pas avoir le lait en quantité. Nous sommes dans une grande ville, quand même. Voilà. Celui qui peut avoir en quantité, qu'il en trouve, voilà, et il met le produit là-dedans. C'est-à-dire, c'est qu'il a pilé l'ensemble des deux, là. Les têtes de celui, plus tes cheveux, là. Que tu as pilé correctement, là. Tu mets un peu. Et tu laisses se reposer. Après, tu mélanges avec des intentions de détachement, des engoutements, de blocage. Tu pars te laver une seule fois. Tu laisses ton corps sécher. Tu rhabilles, tu pars dormir. Le lendemain, tu vas à ton travail. Tu vas voir que le peu qui va rester là, tu vas trouver, chercher un papier, emballé, aller donner bon coudre. Non, des sévères. Monsieur dit zapper. Tu vas donner bon zapper ça. Tu mets dans ton bidou ou bien dans ton, tu gardes ça avec toi. Tu vas voir que les jours à venir là, avec les jours passés, seront jamais les mêmes. Mais tu mets dans ta poche, est-ce qu'on peut mettre ça dans le lieu de commerce aussi? Oui, non, mais c'est mieux que ça soit ça dans la poche. Voilà. Pour toujours. Pour toujours. Moi, j'ai montré ça à un monsieur qui m'a donné 5 kilos de poisson. Waouh. Vers le marché d'Icia. Une fois. Ah oui. Donc, voyez, non. Merci beaucoup. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Mais comment on fait pour entrer en contact avec vous? Pour celui qui veut mieux encore pousser ses connaissances. Pour celui qui veut pousser ses connaissances, il peut nous joindre à Awa TV. Il y aura les contacts. Voilà, Awa TV. Et moi, mon numéro, c'est le 00226 76 13 68 39. Il y a un deuxième numéro. Il y a un deuxième numéro, oui. Il y a le 70 41 36 42. Et tous mes numéros sont sur WhatsApp. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin que j'ai à dire à tout le monde, c'est de chercher la connaissance. Je demande à tout le monde, tout jeune, que tu sois grand, petit, fonctionnaire, c'est-à-dire travailleur de genre métier, il faut chercher la connaissance. Moi, je dis bangarno. Voilà, bangaré, c'est quoi? Nous, ce que nous faisons, ça va avec tout le monde. L'utilisation des plantes, des figures, ça va avec tout le monde. Donc, je plie. C'est-à-dire, je supplie les gens, je demande les gens de chercher la connaissance. Merci. Merci à vous également. Chers internautes, comme vous venez de le constater, le maître Zomassien est une personne très généreuse. Merci. Il vient de nous donner des astuces, appliquez ces astuces et vous allez témoigner. Inch'Allah. Sur ce, rendez-vous pour une autre émission. Merci.